Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo destinée aux débutants de WordPress, dans laquelle je vais présenter la manière de faire les mises à jour de WordPress. Voilà, donc la première des choses à faire, c'est d'installer un module qui s'appelle WP-DB Manager. Donc ce module va vous permettre de procéder à une sauvegarde de la base de données avant toute mise à jour, quelle qu'elle soit. Parce que des mises à jour peuvent parfois créer des problèmes sur votre site. Et il est bon de pouvoir revenir en arrière, et pour ça, il faut avoir sauvegardé la base de données. Donc, pour les sites qui sont très gros, qui ont des grosses bases de données, utilisez la fonction gzip, qui permettra de bien compresser la base de données. Sinon, c'est pas grave. Pour les sites de taille normale, vous pouvez utiliser la compression. De toute façon, gzip sera bon. Donc, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on clique simplement sur sauvegarde. Et voilà, ça y est, la sauvegarde est faite. Maintenant, on peut procéder aux mises à jour en toute sécurité, il n'y a aucun problème. Donc, pour procéder aux mises à jour, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans la page des extensions, donc vous pouvez directement mettre à jour une extension comme je suis en train de le faire là. Donc, j'ai cliqué sur mettre à jour l'extension et elle va se faire. Donc, on va attendre. En fonction de la taille du module, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, ça y est. L'autre manière, c'est de vous rendre dans le tableau de bord et de voir toutes les mises à jour qui sont à faire. Parce que là, on ne peut voir que la mise à jour des extensions. Ici, on a les extensions, mais on a aussi les thèmes qui sont à mettre à jour. Donc par exemple, là, je vais mettre tous les thèmes. On ne pourra faire qu'un seul. Mais si on peut cocher tous les thèmes et mettre à jour les thèmes. Voilà, les thèmes se sont mis à jour. C'est parfait. Donc maintenant, on va retourner à la mise à jour de WordPress. Et donc là, pareil, on voit qu'il y a aussi des modules à mettre à jour. Et là, on peut voir dans la zone de WordPress qu'il y a une nouvelle version de WordPress à installer. Donc là, par exemple, je vais sélectionner un module à mettre à jour. Et je clique sur mettre à jour l'extension. On peut les faire tout en même temps. Là, je fais pour aller plus vite. Pour la démonstration, j'en fais qu'une. Et voilà, la mise à jour c'est faite. Donc on retourne aux mises à jour et on va voir qu'elle a disparu. Donc je ne vais pas le faire sur la vidéo, mais il faudra que je fasse aussi la mise à jour de WordPress. Mais elle est un tout petit peu plus longue. Donc je ne la fais pas sur la vidéo. Mais il suffit de cliquer et puis elle va se faire de la même manière. Vérifiez toujours en vous rendant ensuite sur votre site. Vérifiez que toutes les fonctions, notamment celles relatives au module que vous venez de mettre à jour, vérifiez que tout fonctionne bien. On peut avoir des modules qui créent des crashs, d'où l'utilité de faire la sauvegarde de la base de données avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.